Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, on continue avec les notions de base avant de voir la visualisation des données. Alors, lorsque nous parlons des données, il est crucial de comprendre qu'il existe deux manières distinctes de considérer leur représentation. Nous devons faire la distinction entre la façon dont les données sont perçues par les utilisateurs et la façon dont elles sont physiquement stockées sur le disque dur. Tout d'abord, il y a le niveau conceptuel, et à ce niveau, nous nous intéressons à la manière dont les utilisateurs voient et comprennent les données. Il s'agit de la représentation logique et intuitive des informations, indépendamment de la manière dont elles sont organisées ou stockées en interne par l'ordinateur. Ensuite, il y a le niveau technique. Ici, nous nous intéressons à la manière dont les données sont réellement stockées sur le disque dur ou deux autres supports de stockage. Cela implique de considérer les différents formats de fichiers, les structures de données et les mécanismes de stockage utilisés par les systèmes informatiques. Il est essentiel de faire la distinction entre ces deux niveaux car ils répondent à des besoins différents. Le niveau conceptuel est crucial pour faciliter l'interaction des utilisateurs avec les données, tandis que le niveau technique est essentiel pour assurer l'efficacité et la performance du stockage et de la récupération des données. Concentrons-nous maintenant sur le niveau conceptuel du stockage des données. L'objectif principal à ce niveau est de maintenir une structure cohérente et intuitive pour la façon dont les utilisateurs perçoivent les données. Pour atteindre cet objectif, nous adhérons généralement à un format standardisé. Chaque ligne dans notre représentation conceptuelle correspond à une observation ou à une entité individuelle. On peut dire aussi enregistrement ou bien ligne. Par exemple, dans un tableau de données sur des clients, chaque ligne représenterait un client spécifique. La première ligne de notre ensemble de données est généralement réservée au nom de colonne. Sinon, servent d'étiquettes indiquant clairement le type d'information contenue dans chaque colonne. Chaque colonne représente une variable observée ou une caractéristique spécifique de nos observations. En reprenant l'exemple du tableau de données sur les clients, nous pourrions avoir des colonnes pour le nom, l'âge, l'adresse, etc. En respectant cette structure, au niveau conceptuel, nous facilitons grandement la compréhension et la manipulation des données par les utilisateurs, quel que soit le système technique sous-jacent. Là, on voit par exemple un exemple sur un ensemble de données où nous voyons chaque ligne qui constitue une observation. Alors sur cette table, nous avons 6 observations. La première ligne est réservée au nom de colonne. Chaque colonne constitue une observation, bien une variable qui concerne les différentes lignes. Alors, on peut assurer que chaque colonne contient un seul type de données. Alors, toutes les cellules d'une colonne sont du même type. Là, nous avons par exemple le type de date et par la suite, nous avons des types numériques. En complément de la structure tabulaire que nous avons vue précédemment, une autre composante essentielle du niveau conceptuel est le dictionnaire de données. Un dictionnaire de données est tout simplement un tableau qui fournit une documentation détaillée sur les données elles-mêmes. Il joue un rôle crucial en facilitant la compréhension et l'utilisation correcte des données. Ce tableau contient généralement les informations suivantes pour chaque variable ou colonne de notre table. La liste des données, une énumération complète de toutes les variables présentes dans l'ensemble des données, leur type, une indication claire du type de données de chaque variable, par exemple numérique, texte, date, etc. Cela permet de savoir comment manipuler et interpréter les données. Leur description, une explication détaillée de la signification et du rôle de chaque variable, cela inclut souvent les informations sur les unités de mesure, les valeurs possibles, les codes utilisés, etc. En fournissant un dictionnaire de données complet et précis, nous améliorons considérablement la clarté et l'accessibilité des données pour tous les utilisateurs. Si on continue avec l'exemple sur la table que nous avons vu,
Le dictionnaire de données sera comme suivant. Nous avons 5 colonnes, ainsi nous allons avoir 5 entrées dans notre dictionnaire de données. Nous avons les notes de colonnes. Par la suite, nous avons les différents types. Et comme j'ai dit, nous avons le type date-heure et ensuite 4 types numériques. Et bien sûr, nous avons la description de chaque type de données. Alors, cela conclut la représentation conceptuelle des données. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.